Bonjour mes frères et sœurs en Christ, shalom, shalom tout le monde. J'ai béni tout le monde, je bénis votre présence et je vous remercie pour votre présence de suivre cet évangile du salut. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui s'intitule « Comprendre la rédemption ». La fois passée, je vous avais parlé du péché et ses conséquences. Je vous avais parlé que les conséquences du péché avaient entraîné la mort et la perte du privilège devant Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, comprendre la rédemption, c'est un plan que Dieu avait déjà commencé depuis le jardin d'Éden. Sur Genèse chapitre 3, le verset 15 et le verset 21, Dieu avait déjà commencé un plan sur la rédemption de l'homme. Avant de commencer, je bénis d'abord la parole de Dieu et je remercie Dieu de m'avoir encore accordé sa grâce de me présenter devant vous. Car la Bible déclare, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc la rédemption, comprendre la rédemption est liée au péché que l'homme fit dans le jardin d'Éden, la désobéissance de l'homme contre la parole de Dieu. Alors, dans Genèse chapitre 3, verset 15 nous dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Et le verset 21 nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » L'homme, après avoir péché, après avoir désobéi à la parole de Dieu, ils ont compris qu'ils étaient nus et ils avaient fait le feuille du figuier pour couvrir leur nudité. Mais ici, Dieu, l'Éternel Dieu, le chapitre 3, 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau de bêtes et il les en revêtit. Cela signifie que Dieu avait tué l'animal, le sang avait coulé et cette peau-là l'avait utilisée pour couvrir
Adam et Ève. Avant d'entrer en profondeur, je vais vous lire déjà, je vais vous dire que signifie d'abord la rédemption. La rédemption, c'est libérer quelqu'un en payant le plein prix. Si quelqu'un était condamné illégalement, quelqu'un était accusé par n'importe quel type d'accusation, mais c'est lui qui libère la personne, paye le plein prix qu'on demande pour que la personne reçoive la pleine liberté. Ici, c'est l'exemple de l'œuvre accomplie par les sacrifices du Christ sur la croix. En grec, l'outrosis signifie rachat au prix d'une rançon qui est suivie d'une délivrance. La personne s'y était esclave, il était en prison quelque part. Le prix qui est payé comme rançon pour libérer la personne de sa prison, de son esclavage, les délivre et le rend libre. Alléluia. Ça, c'était l'introduction et la définition sur la rédemption. Mais ce qui nous intéresse de plus ici, c'est la rédemption du croyant. Alléluia. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, à son œuvre parfaite sur la croix, à sa résurrection, à sa montée au ciel, et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous jour et nuit. Cet acte parfait, cette œuvre parfaite de Jésus-Christ de Nazareth nous délivre de la vie du péché qui était en nous. On était auparavant esclaves du péché. Mais l'acte, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix nous délivre de cet esclavage. Et la rédemption par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ de Nazareth est éternelle. Mais cela est obtenu par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. L'effusion du sang de Jésus-Christ à Golgotha. Alléluia. Le sang devrait couler. Le sang devrait ruisseler. C'est ça le prix qui était à payer pour délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Pour faire réacquérir à l'homme sa liberté. Faire réjouir à l'homme encore
le privilège de se présenter devant Dieu, la réconciliation avec Dieu. L'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha était précédée par les brebis étaient tuées, les moutons étaient tués, étaient égorgés, les boucs, les veaux étaient égorgés, et ce sang-là qui découlait de cet égorgement des animaux servait pour purifier avec du sang les péchés de l'homme. Ça servait également pour purifier tous les ustensiles de culte. Mais cet acte était répété chaque année par les souverains sacrificateurs une fois par an. Et ce sang qui émanait de l'égorgement des veaux, des vaches, des taureaux, était versé sur le tabernacle pour effacer les péchés des hommes. Mais Dieu a tenu bon pour en finir une fois pour toutes les sangs de son fils, premier fils Jésus-Christ Nazareth, qui était sans péché, devrait couler pour couvrir nos péchés, pour nous délivrer une fois pour toutes de l'esclavage du péché, de la mort, et recouvrir également, nous devons recouvrir notre relation privilégiée avec Dieu le Père. Alléluia. Donc le sang est important. Voilà pourquoi la Bible déclare que car l'âme de la chair est dans les sangs. Ça c'est dans Lévitique, chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Donc le sang et l'âme de la chair se trouvent dans le sang. Voilà pourquoi quand Caïn avait tué Abel, le sang d'Abel qui a coulé, criait vers Dieu. Il est interdit de tuer l'homme, de faire couler le sang de quelqu'un. Il est interdit de manger le sang. Donc, je vous lirai, j'ai 3 réponses à donner sur la rédemption, pour comprendre la rédemption. Pourquoi la rédemption du croyant
car le croyant auparavant était esclave du péché. Je vous lis les textes dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24 pour comprendre. Écrivez les versets que je vous donne, je vous énumère, et vous pouvez lire ça en profondeur car je suis pressé avec les temps. Alléluia. Je vous lis la parole de Dieu ici, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'avais dit auparavant sur le péché que l'homme, les conséquences que tous êtres humains après la désobéissance d'Adam et Ève contre la parole de Dieu, et la mort était entrée dans la vie de tous les humains. Donc nous tous, nous descendants d'Abraham, nous descendants d'Adam et Ève, nous sommes pécheurs. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc on avait perdu ces privilèges. Donc on avait péché. La mort était entrée dans notre vie. Et on avait perdu le privilège de nous présenter devant les trônes de Dieu. Alléluia. C'était les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, Romains chapitre 3, le verset 24, ici nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous justifie, qui nous a rendu justice, d'être délivrés, de recouvrir la liberté. Et cela se fait seulement par le moyen de la rédemption, de la liberté, le paiement du plein prix, le paiement du prix de la liberté par le rançon. C'est par la mort de Jésus-Christ et que son sang fut versé sur la croix Golgotha. Et ceci est fait une fois pour toutes. On n'a plus à héberger les boucs, les veaux, les taureaux pour l'expiation de nos péchés qui se faisaient chaque année par le souverain sacrificateur. Mais ici, c'est une fois pour toutes, Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sang fut versé pour l'expiation de nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage du péché, une fois pour toutes. Et il nous a fait recouvrir les privilèges qu'on avait de nous présenter devant les trônes de la grâce sans crainte. Vous pouvez lire également Romains chapitre 6, versets 17 et 20. Je passe le deuxième point, la rédemption des croyants. Je vous ai dit 2a, pourquoi les croyants devraient être délivrés. Pourquoi la rédemption des croyants? Parce qu'auparavant, on était esclaves du péché. Donc Romains chapitre 3, verset 23 à 24, nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par les moyens de la rédemption
qui est en Jésus-Christ. Alléluia. La mort de Jésus-Christ qui a payé le plein prix pour nous délivrer, pour nous libérer de l'esclavage du péché. C'est ça, c'est une fois pour toutes. Le deuxième point de la rédemption des croyants, les 2B, sa durée et comment. Combien de temps cette rédemption durera et comment cela devrait se passer. Et je vous lis ici dans Hébreux chapitre 9 et le verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Ça c'est Jésus, il représente Jésus-Christ. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints comme un souverain sacrificateur. Si nous lisons Hébreux chapitre 9, le verset 11 nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Vous vous rappelez quand Christ est mort sur la croix, quand il avait dit sur la croix, « Je remets mon âme à toi, Père ». Et l'événement qui s'était passé, les rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint dans les temples étaient déchirés de haut en bas. Cela signifie ce que nous sommes en train de lire dans ces versets. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc Jésus, le verset 12 du chapitre d'Hébreux 9, 12 nous dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Comme je vous ai dit, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois par an pour l'expiation de péché. Donc il amenait le sang, il le versait sur le tabernacle. Pour l'expiation du péché. Mais Jésus-Christ, il est entré une fois pour toutes. Non, chaque année, non. C'est fini. Les souverains sacrificateurs n'ont plus à entrer dans le lieu très saint. Mais Jésus-Christ est entré une fois pour toutes et c'est fini. Dans le lieu très saint, non avec les sangs de boucs et de veaux. Pas de versement de sang de boucs et de veaux. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a point connu le péché, fut versé sur la croix Golgotha. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Il nous a libérés de l'esclavage du péché éternellement. Alléluia. Une fois pour toutes et éternellement. Alléluia. Vous pouvez lire également dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset
18 jusqu'à 19 pour approfondir. Mais le point C nous dit de la rédemption du croyant, sa projection pour le futur. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, la rédemption du croyant? Le futur de la rédemption a trait à la délivrance du corps du croyant, à la venue du Seigneur. Quand Jésus viendra nous prendre, il délivrera notre corps. Le corps du croyant sera ravi et nous monterons au ciel avec Jésus. Alléluia. Je peux vous lire dans Romains 28, verset 23. Alléluia. Je vous prends un peu du temps. Ce sont des versets que vous pouvez lire tranquillement à la maison. Mais je vous lis ces versets. Romains, chapitre 8, verset 23, qui nous dit: et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps sera faite, la libération, la délivrance de notre corps sera faite quand Jésus-Christ viendra nous prendre et il nous amènera à Jérusalem céleste. Alléluia. Donc il y aura la délivrance de notre corps également. Vous pouvez lire ça également dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je peux vous le lire, mais vous pouvez approfondir ça à la maison pour comprendre ce que les Écritures nous disent. Verset 30 nous dit, je vous lis au nom de Jésus: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Alléluia. Les jours arrivera, les jours de la rédemption, c'est les jours que Jésus-Christ viendra nous prendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, je vous ai dit que l'homme, le croyant, pour être libéré définitivement du péché, le sang devait couler, car nous étions esclaves du péché. Auparavant, nous étions esclaves du péché. Donc, Christ, dans Romains 3, 24, ils sont, nous, donc les humains, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par la grâce de Dieu, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc notre Dieu nous voit libres en voyant seulement l'œuvre parfaite de la croix de Jésus, en voyant le sang de Jésus. Chaque fois qu'il voit le sang de Jésus, les croyants
est libre. Donc Dieu ne regarde pas l'homme, ne regarde pas les humains, mais il regarde le sang de Jésus. C'est par sa grâce, la grâce de Dieu est liée. Il regarde le sang de Christ qui a coulé sur la croix à Golgotha. Automatiquement, notre liberté, notre délivrance de l'esclavage du péché est là. Alléluia. Et cette rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ nous a acquis cela une fois pour toutes et éternellement. Voilà pourquoi un pécheur, un homme peut pécher, il se répand, nous verrons ça prochainement, la repentance. Et Dieu, quand tu confesses ton péché devant Dieu, le péché que tu as fait contre Dieu, contre les hommes, tu le confesses, tu te répands de ces péchés-là, et Dieu voit le sang, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui a été faite sur la croix. Il voit le sang qui coule, qui ruisselle. Alors, ta délivrance, notre liberté est acquise éternellement. Car chaque fois que nous pécherons et nous nous repentirons, nous faisons la repentance de nos péchés. Nos péchés sont, la rémission de nos péchés est automatique, car notre Dieu voit l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. C'est par la grâce de Dieu. Il regarde seulement ça. Voilà pourquoi Hébreux 9, 12 nous dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, les lieux très saints, les lieux saints de saints, une fois pour toutes, pas chaque année, comme le faisaient les souverains sacrificateurs. Jésus lui-même est le souverain sacrificateur qui a cloué, qui a fermé, qui a bouclé ces processus de chaque année. Donc lui, il a fait ça une fois pour toutes et c'est fini. Il n'y aura plus les souverains sacrificateurs qui entreront dans le lieu très saint chaque année. C'est fini. Jésus-Christ a payé le prix une fois pour toutes. Alléluia. Alors nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce sans crainte, car les rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint étaient déchirés de haut en bas. Donc nous savons la réconciliation auprès du Père, c'est que nous avions perdu une fois. Car le péché d'Adam et Ève avait rompu le privilège de notre relation avec Dieu. Et cet privilège de la relation avec Dieu a été réacquis par la rédemption de notre Jésus-Christ Nazareth. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et nous pouvons nous présenter devant les trônes de la grâce sans crainte. Donc l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous a réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi nous les croyants, quand nous nous présentons devant Dieu dans la prière, quand nous entrons, nous pouvons entrer en contact avec Dieu sans crainte, car cette réconciliation a été acquise pour nous par la mort de Jésus-Christ sur la croix, par l'œuvre parfaite de la rédemption de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Donc nos prières entrent directement dans les lieux très saints, entrent directement en contact avec Dieu. Alléluia. Pour descendre, je vais vous lire l'effusion du sang d'un homme caractérisé
L'effusion du sang est très important pour parler de la rédemption. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, son sang a coulé, a ruisselé pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et cela est éternel. Et les jours qu'il viendra, s'il nous trouvera, nous croyants, nous persévérons dans l'œuvre de Dieu, alors nous serons ravis, notre corps sera délivré. Alléluia. Et nous irons ensemble avec Jésus dans Jérusalem céleste. Je vais vous lire le dernier verset dans Hébreux chapitre 9, verset 22 qui nous dit « Et presque tout d'après la loi est purifié du sang. » Donc le tabernacle et tous les ustensiles de culte qu'ils utilisaient étaient purifiés par le sang. Car la Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi quand nous prions, nous chrétiens, quand nous faisons la repentance, nous devrions toujours, sans oublier, d'invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies pour l'expiation de nos péchés, pour effacer nos péchés, pour la rémission de tous nos péchés. Alléluia. N'oublions pas d'invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies quand nous faisons la repentance et nous obtiendrons la rémission de nos péchés par le sang de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire, qui a coulé une fois pour toutes pour nous, il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha. Alléluia. Prochainement, nous sommes toujours dans les cycles de le salut de l'homme. On a parlé du péché. On a parlé aujourd'hui de comprendre la rédemption. Et prochainement, nous allons parler de la repentance, l'importance de la repentance, confesser nos péchés, fuir le péché, ne pas vivre dans les péchés. Nous allons voir ça prochainement, la repentance, et après nous verrons d'autres choses qui sont dans le salut de l'homme. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et je vous remercie pour votre présence, d'avoir suivi cet enseignement sur comprendre la rédemption. C'est très important pour nous tous, chrétiens. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je clôt ce moment. Soyez bénis, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.